Hey, excuse-moi, tu es déjà là? Désolé, j'étais juste en train de regarder si ma nouvelle tenue m'allait très bien. Alors, je fais cette vidéo pour répondre à une question que j'ai reçue sur ma vidéo sur les habitudes. Alors, c'est Dimitri qui m'a posé cette question. Et Dimitri, je te remercie déjà de m'avoir posé cette question que j'ai trouvée très pertinente. Et ça valait la peine de refaire une vidéo là-dessus. Dimitri m'a dit simplement, alors je connais très bien les avantages que j'aurai en adoptant une nouvelle habitude et je connais bien les inconvénients que cela apportera dans ma vie si je les garde. Mais cela n'est pas suffisant pour me permettre de changer. Et là, j'aimerais dire un truc. Pour beaucoup d'entre nous, en fait, nous connaissons tous les avantages et les inconvénients. Par exemple, lorsque vous voulez construire une maison, pourquoi est-ce que vous faites appel à un architecte? Pourquoi est-ce que vous n'élevez pas directement le mur et voilà, et placez le toit? Simplement parce que l'architecte, c'est celui qui va matérialiser ce que vous avez dans votre esprit. C'est-à-dire ce que vous avez dans votre esprit doit d'abord être matérialisé sur un papier avant d'être réalisé avec du béton, du fer et tous les matériaux de construction. C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Notre esprit a besoin de matérialiser une idée qu'il a pour pouvoir la réaliser. Et c'est exactement la même chose pour les habitudes. Tant que tu n'écris pas sur un papier les avantages que la bonne habitude va apporter dans ta vie et les inconvénients que la mauvaise habitude apportera dans ta vie, tu ne pourras pas bien réaliser cela. Ça sera toujours vague et superflu pour toi. Donc, il est important, dans un premier temps, que tu écrives sur un papier les avantages que la bonne habitude apportera dans ta vie et les inconvénients que tu auras dans ta vie en gardant la mauvaise habitude. Et c'est très important d'écrire cela sur un papier avec un stylo. Parce qu'en utilisant cette bonne vieille méthode, il y a plus d'aires cérébrales qui sont activées et qui sont engagées. Par contre, si tu écris avec ton PC, ta tablette ou bien ton téléphone portable, ça sera moins engageant pour ton cerveau. Donc, je t'encourage à utiliser la bonne vieille méthode stylo, papier. Et la deuxième des choses, c'est simplement établir un plan. Si aujourd'hui, vous voulez vous rendre à une destination et que vous avez besoin qu'on vous y accompagne, est-ce que vous allez choisir pour vous accompagner une personne qui a un plan qui mène à cette destination ou une personne qui n'a pas de plan? Naturellement, tu vas choisir une personne qui a un plan. Et c'est la même chose. Toi aussi, pour atteindre cette destination où se trouve la bonne habitude que tu veux avoir, tu dois établir un plan. Tu dois établir un plan d'action avec des mini-objectifs que tu dois atteindre. Et ces mini-objectifs que tu dois atteindre doivent être spécifiques, ils doivent être mesurables, ils doivent être atteignables, ils doivent être réalistes et ils doivent être mesurables sur le temps. Et finalement, tu dois passer massivement à l'action et surtout te discipliner. Car c'est toujours avec de la discipline et de la consistance qu'on réussit à atteindre un objectif. Donc finalement, qu'est-ce que tu dois faire pour adopter une bonne habitude? Premièrement, tu dois écrire sur un papier, c'est très important, les avantages que la bonne habitude apportera dans ta vie et les inconvénients que la mauvaise habitude apportera dans ta vie si tu la gardes. Et deuxièmement, tu dois établir un plan d'un certain nombre d'actions qui te permettront d'atteindre la destination où se trouve la bonne habitude. Alors j'espère que cette deuxième vidéo a été très claire pour toi. J'insiste toujours sur un fait, le changement arrive dans la vie qu'à travers les actions. Pas d'action, pas de changement. Et beaucoup d'actions, beaucoup de changements. Donc, si tu veux changer d'habitude, si tu veux adopter une bonne habitude, passe massivement à l'action. J'insiste toujours là-dessus, car c'est la clé du changement. J'ai expérimenté cela dans ma vie et je connais bien les merveilles qu'un passage à l'action massive peut apporter dans la vie d'un être humain. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme on se dit d'habitude, notre mot d'ordre c'est quoi? C'est écouter, pratiquer et partager. Écoutez attentivement ce qui est dit dans la vidéo, pratiquez, passez massivement à l'action et partagez. Car tu peux être le héros d'une personne en lui envoyant cette vidéo. Tu peux être le héros d'une personne en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux avec tous tes amis. Alors, on se dit à bientôt.